Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information sur Satellite 24. À la une, journée économique des communes, la levée de rideau était ce jour à Yaoundé, une cérémonie qui a drainé une population venue de divers horizons. Dans cette édition, quelques réactions des maires qui ont répondu présents à cette cérémonie d'ouverture. Conseil communal à Kouéman, enjeux et objectifs pour le nouvel exercice des engagements et promesses à suivre dans cette édition. C'est tout pour le sommaire. La journée économique des communes, en abrégé JICOM 2021, a ouvert ses portes ce jour à l'esplanade du palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les trois quarts des communes étaient représentés par des stands, objets d'art et autres. Une cérémonie qui s'étendra sur une période de près d'une semaine. L'état d'esprit de quelques-uns des maires d'ouverture du JICOM grâce à la caméra de Luther Sana. Oui, les objectifs de notre participation ici, premièrement, comme le titre l'indique, ce sont les journées économiques internationales des communes. Première chose, c'est d'abord rencontrer les autres, se connaître, et puis maintenant venir proposer, n'est-ce pas, la destination et ce, sur deux volets. Le premier volet, c'est de présenter ce que nous pouvons offrir aux autres chez nous, et en deuxième position, maintenant, présenter les difficultés que nous avons pour finir, n'est-ce pas, par exposer les projets à valeur ajoutée que nous souhaitons voir financés par les différents bailleurs de fonds ici présents. C'est ce qui traduit un peu notre présence ici. 2021 has come to expose, experiment and show the talent of each council of Cameroon. It's an opportunity for people to know the great potentialities that we have in this country. The head of state has wished for full decentralization. It was an opportunity for us to invite all international and national partners to come. Let us expose and show to them what we have so that people should be able to believe and know that we need decentralization. The councils are ready. If you go around the stands, you'll see what has been exposed, things that we'll never imagine. We're just hearing the books, we're hearing all when speeches were made. But when we went around, we saw that the council have an enormous potential that needs to be exploited. And to have this, we are going in for a win-win cooperation with all our partners that we are invited to. So what is special here? Special, the potential, if you go there, you see honey production, you see how local councils can be able to do a lot of things to provide recruitment, to provide employment to the younger generation. We have forests which is out there. We have a lot of potentials which we think that with the partners that we have today, we can together through a win-win cooperation be able to come out and one can develop this country. Thank you. La commune d'Akouéman organisait son conseil municipal le 30 novembre dernier. Après avoir présenté le travail effectué pendant l'exercice précédent, le préfet du département d'Union Esso a assisté à des échanges constructifs et des engagements pour les lendemains meilleurs de la part des conseillers municipaux d'Akouéman. Reportage Luther Junior Sana une fois de plus. La décentralisation passe par l'autonomisation des communes qui doivent rechercher des fonds de roulement propre. C'est ainsi que la commune d'Akouéman dans le département d'Union Esso s'inscrit dans la logique de développement urbain afin d'être un pôle de modernisation. En ce 30 novembre, il s'est tenu le conseil municipal dans la salle d'acte de la mairie de la localité qui a connu la présence du préfet du département d'Union Esso. Il n'a pas manqué de rappeler les enjeux d'une telle assise. De telle sorte que chaque pas qui est fait soit un pas sûr et un pas irréversible. Nous devons aussi, au niveau des communes, faire la preuve que nous sommes à la hauteur de la tâche. La troisième source, c'est les revenus du partenariat. Il fait comme le PNDP, les organismes créés par l'État, qui mettent à disposition des ressources aux communes pour financer un certain nombre de projets.
Vous voyez que jusqu'à présent, je n'ai parlé que des sources de revenus qui viennent de l'État ou bien de ses bras armés. Alors la dernière source, c'est les ressources propres. L'impôt libératoire, les droits de place sur les marchés, les produits de services communaux, etc. C'est-à-dire des recettes qui sont liquidées et recouvrées directement dans le territoire de la commune. Pour la clôture de l'activité budgétaire, malgré la construction de nouveaux bureaux, les populations rencontrent certaines difficultés. Problèmes comme celui de l'énergie, de l'électrification. Les enfants que vous voyez là par exemple sont à la quête d'énergie. Nous sortons à 24 km d'ici et pour remettre tous les poteaux qui ont été cassés afin que si vraiment on puisse avoir cette énergie-là. Il y a aussi d'autres problèmes liés à l'écoulement des produits. Il y a des problèmes liés à la distance entre les écoles, les problèmes liés à l'eau. Nous avons vraiment des problèmes à quand même. Pour l'année 2022, l'ambition de construire une nouvelle place des fêtes, une case de la femme, fait partie des nombreux projets. Oui, l'année qui arrive là est une année de grande réalisation. L'État a pensé à la commune d'Akwaman en y envoyant plus de 300 millions. Ça fait qu'en 2022, Akwaman va être un vaste chantier dû au gouvernement en place. L'État a pensé à nous. Un budget prévisionnel de près de 237 millions de francs CFA fut statué pour ériger la commune d'Akwaman dans l'implémentation de la décentralisation. En santé, nous retournons sur cette journée dédiée à la lutte contre le VIH-Sida, comme à l'accoutumée, le 1er décembre, destiné à la célébration de la journée mondiale du Sida. La CAMFED, Cameroon Foundation for AIDS, a choisi une conférence et des tests de dépistage gratuits pour commémorer ces personnes décédées des suites de cette pandémie qui a disparu dans les échanges mais continue à décimer dans l'ombre. Cette nébuleuse qui gagne du terrain depuis l'avènement du Covid-19. Quelques réactions des organisateurs et des intervenants dans cet élément. L'État a tenu à organiser cette conférence dans le but d'informer les gens déjà sur le VIH, informer également sur l'impact que les inégalités ont dans la prévention du VIH et autres pandémies. Vous savez, les inégalités qui existent dans notre société, les inégalités socioculturelles et toutes autres inégalités impactent beaucoup dans les services du VIH et autres pandémies. Et ça a réduit la lutte de ces pandémies-là. Maintenant, nous avons opté d'organiser cette conférence pour déjà informer les populations cibles de leurs droits, leur informer également des différents services qui existent et qui sont gratuits et qui, peu importe ton rang, peu importe ta situation sociologique et autres, nous tous, nous méritons de bénéficier au même titre, de façon équitable et égale, de tous les services liés au VIH, ceci de façon gratuite. Le VIH-Sida est resté un mythe, malgré qu'on pense que ça a beaucoup diminué, la stigmatisation, mais il y a des niveaux de la société qui n'ont toujours pas tout compris du VIH, parce que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui vivent aisément dans leur maladie, si je vais dire comme ça, dans leur infection, et se portent physiquement bien. Donc du coup, on pense que à leur voir, ce n'est plus à se dire tel est malade physiquement, parce qu'ils sont bien pris en charge et le traitement étant gratuit, ils ont bénéficié aujourd'hui même de beaucoup de gratuités telles que les consultations ordinaires et les bilans qui sont parfois des bilans thérapeutiques ou même des bilans d'extension. Dans certaines structures, on les prend en charge gratuitement. Ce qui fait que ils ont une vie assez stable pour ceux qui sont infectés. Et je dirais peut-être pas meilleure que les autres qui ne sont pas infectés. Hein. C'est juste parce qu'avec le temps, on a toujours pensé que lorsque tu étais infecté au VIH, c'est que c'était la fin de tes jours. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les gens sont tellement stables parce qu'ils prennent bien leur traitement. Il y a d'autres gens qui traînent encore le pas, c'est vrai.
dans la mauvaise prise en charge et aussi dans la stigmatisation, le regard des autres. Jusqu'à présent, on a quand même une petite partie, une infime partie de personnes qui ont toujours peur de venir prendre leur traitement parce qu'ils vont être vus par ci ou par telle autre personne. Mais nous les encourageons à leur faire savoir que beaucoup d'autres personnes sont parfois comme eux, c'est-à-dire infectées. Beaucoup d'autres personnes sont moins qu'eux, malgré qu'ils ne sont pas infectés du côté psychologique, quoi. Donc il faut savoir que tout dépend aussi dès le départ de la prise en charge, du premier contact, de la psychologie du malade. Donc nous avons instauré dans le circuit de nos jours la prise en charge psychologique par l'avenir des APS. Ce qui fait que lorsque le médecin n'a pas beaucoup de temps de causer avec le malade, on le réfère vers un APS qui le remonte assez du côté psychologique avant que nous ajoutons le traitement médical à sa prise en charge. Je demanderais aux populations de se faire dépister parce que un malade qui s'ignore, ce n'est pas vraiment bien pour la société, étant donné qu'il va transmettre le virus de personne en personne. Donc pour le bien de la société, pour le bien de nos différentes familles, pour nos futures générations, nos enfants, il est vraiment, je demande aux populations de se faire dépister. Ça, c'est la base en fait du traitement. Parce qu'un patient qui n'est pas dépisté, il ne peut pas prendre son traitement normalement. Il expose ses enfants, il expose sa famille, il expose la société. Parlons de culture à présent. Le concours de dictée Café Kalara s'est achevé et dans la ville de Mbalmayo, les récipiendaires ont reçu leur prix des mains de madame la déléguée des arts et de la culture. 3 catégories, du primaire aux travailleurs en passant par les étudiants. Une satisfaction totale du promoteur qui promet ajouter d'autres innovations pour les prochaines éditions. Je vous propose une attitude de madame le délégué des arts et de la culture de la ville de Mbalmayo. La deuxième édition du concours de dictée Café Kalara qui nous rassemble aujourd'hui à Mbalmayo alors intervient à la suite de l'engouement que nous avons observé à la première édition. Le nombre de candidats a vraiment doublé, a même triplé et nous avons décidé, aussi même au niveau des notes, nous avons remarqué que vraiment le travail, les intéressés, les candidats se sont donnés à fond. Alors pour ce jour, nous avons réuni les 186 candidats qui ont pris part pour leur remettre à la fois les attestations de participation, mais également les prix pour ceux qui se sont démarqués avec des notes allant même jusqu'à 20 sur 20. Alors nous pouvons dire comme mot à la jeunesse, cette jeunesse présente ici ce soir, de redoubler d'efforts dans le travail de la langue littéraire parce qu'on a remarqué que vraiment elle est impacte. L'écriture, la lecture, les jeunes ne lisent pas et quand on ne lit pas, on ne peut pas écrire ce qu'on n'a jamais vu. Donc nous encourageons les jeunes davantage à lire pour que la prochaine édition qui s'annonce tout aussi fulgureuse, tout aussi ambitieuse que cette précédente, soit davantage d'envergure, soit davantage courue à travers le nombre de participants et surtout le nombre de lauréats. Merci. Sur cette information en culture reprend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes sur Satellite 24 car ils se poursuivent. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bonsoir.